le 5 juin 2017, les 3 États du Golfe, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Bahreïn décident de rompre leurs relations diplomatiques avec le Qatar. Alors en plus de la rupture des relations diplomatiques, un blocus économique est imposé au Qatar. Alors d'autres pays se joignent à cette rupture des relations diplomatiques, entre autres l'Égypte ou le Yémen. Officiellement, les raisons de cette rupture des relations diplomatiques, ce sont les accusations de l'Arabie Saoudite envers le Qatar de soutenir le terrorisme. Alors, fait tout à fait surprenant si on sait que la matrice idéologique du terrorisme islamiste est bien l'Arabie Saoudite. Alors, pour pouvoir imaginer les impacts que cette crise peut avoir sur la région, il est important de définir certains acteurs et de revenir sur certains conflits. État religieux, l'Arabie Saoudite, par son roi, est considérée comme la protectrice des lieux saints de l'islam. Toutefois, cet islam-là n'est pas partagé, cette vision de l'islam qu'a l'Arabie Saoudite n'est pas partagée par l'ensemble des acteurs du monde religieux, dont entre autres les frères musulmans. Alors, ces frères musulmans sont logés, nourris, payés par le Qatar, et c'est ce que reproche principalement l'Arabie Saoudite au Qatar. En 2012, le Qatar avait même réussi à placer un frère musulman à la tête d'un pays arabe, entre autres Mohamed Morsi, issu de la confrérie des frères musulmans égyptienne, en remplacement de Hosni Moubarak. L'Arabie Saoudite voyait d'un très mauvais œil l'arrivée des frères musulmans au pouvoir en Égypte et y voyaient une menace pour leur légitimité religieuse, puisqu'ils avaient en face d'eux une autre force religieuse qui pouvait remettre en question leur légitimité. Va dès lors s'ensuivre un bras de fer avec les frères musulmans et par ricochet avec le Qatar, puisque l'Arabie Saoudite va décider simplement d'aider le maréchal Abdel Fattah al-Sisi à prendre le pouvoir, ce qui va faire en fomentant un coup d'État le 8 juin 2014. Alors, cette situation donc, a mené déjà en 2014 une crise entre l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Qatar par rapport au même sujet, c'est-à-dire le soutien du Qatar à d'autres groupes islamistes qui menaceraient l'Arabie Saoudite, entre autres. On peut dès lors se demander quelle est la différence entre 2014 et 2017. La différence, c'est la présidence américaine. En effet, en 2014, c'était Obama qui était au pouvoir et Obama n'avait pas de très bonnes relations avec les Al Saoud. Dès lors, on peut imaginer que les Al Saoud n'avaient pas assez de soutien pour avoir une position plus ferme à l'encontre du Qatar. Les États-Unis ayant des intérêts, c'est-à-dire au Qatar, des intérêts au Qatar, entre autres une base américaine au Qatar. Mais en 2017, la présidence américaine a changé. On a actuellement M. Trump, qui lui est beaucoup plus proche des Saoudiens. Il faut dire que avec 380 milliards de dollars de contrat, on ne peut être que proche des Saoudiens. Et on peut s'imaginer que c'était le prix pour pouvoir faire pression sur le Qatar, où c'est le prix, c'est le prix de la base américaine, entre autres, parce que on peut imaginer qu'il peut y avoir des pressions aussi politiques que militaires. Un envahissement du Qatar est fort possible, et donc, avec une base américaine présente, c'est peut-être le prix de la paix, c'est-à-dire 380 milliards de dollars. Alors, avant d'aborder les conséquences que peut avoir ce conflit sur le Moyen-Orient, on va juste parler des forces en présence et principalement des forces externes. Alors, comme force externe, entre autres, on va parler de la Turquie. Alors, la Turquie, à travers son président Recep Tayyip Erdogan, a annoncé l'envoi de troupes supplémentaires au Qatar. Il faut savoir qu'effectivement, il y a des troupes déjà sur place, à peu près entre 500 et 1000.
mais les troupes sur place sont constituées d'infanterie légère, ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas faire face à une guerre d'État en État, mais tout simplement on pourrait penser qu'ils sont là tout simplement pour protéger l'émir en cas de tentative de coup d'État ou en cas ou tout simplement le protéger physiquement en cas de guerre ou en cas d'envahissement des autres pays du Golfe. Alors l'autre acteur de la région, c'est l'Iran. Alors l'Iran, l'Arabie Saoudite avait accusé au mois de mai le Qatar d'avoir des relations assez un peu trop proches avec les Iraniens. Alors chose démentie par le Qatar. Alors il y avait un communiqué de presse qui avait été piraté, qui faisait état de visites de visites de haut rang entre le Qatar et les Iraniens. Alors ce communiqué piraté d'après le Qatar a été démenti en disant que c'était un faux communiqué. Ce qui peut dire que que l'Iran restait un prétexte, c'est par exemple les relations que peuvent avoir les Émirats arabes unis, le principal allié de l'Arabie saoudite dans la région, qui ont des relations commerciales avec les Iraniens qui s'élèvent à à peu près entre 2-3 milliards de dollars par année. Et il faut savoir aussi par exemple que les Émirats arabes unis, 10% de leur population est d'origine iranienne, ce qui laisse perplexe peut-être une colère contre un rapprochement entre le Qatar et l'Iran. Alors, bien entendu, s'il devait y avoir une guerre dans la région, ça aurait des conséquences sur le plan mondial, comme on l'a vu, que ce soit en Irak ou en Afghanistan. Les guerres ont des conséquences, en tout cas au Moyen-Orient, sur le monde, mais principalement à cause du pétrole et du gaz qui passent par cette région-là, qui pourrait assez impacter le monde de façon générale. Dès lors, on peut imaginer plusieurs scénarios dans la région. Le premier concernerait bien entendu la Syrie. Alors, on peut imaginer principalement une baisse de l'intensité du conflit en Syrie, puisque le Qatar ne financerait plus les frères musulmans ou toutes les branches armées qui s'y rattacheraient. Et puis, l'Arabie saoudite déciderait tout simplement d'arrêter, elle aussi, de financer les groupes terroristes qu'elle finance. Elle a déjà soutenu le maréchal, le militaire laïque en Égypte contre les frères musulmans. On peut très bien imaginer qu'elle refasse la même chose en Syrie. Mais même s'il le fait pas, il y aura une baisse d'intensité du conflit parce que il y aura plus on va dire qu'un seul acteur sunnite principal dans la région qui n'a pas intérêt à trop, comme on l'a vu, à trop fournir d'armes tous les groupes islamistes. Alors la seconde chose, ça serait le second conflit, ça serait le conflit palestinien. Le conflit israélo-palestinien. Et là, l'arrivée de Donald Trump en Israël après sa visite en Arabie Saoudite, en disant qu'il y avait une chance exceptionnelle de pouvoir faire la paix, juste après une visite en Arabie Saoudite, ça veut dire que tout simplement il y a des choses qui se sont dites. Et on peut dire on peut penser au Hamas. Alors, le Hamas qui est au pouvoir dans la bande de Gaza et qui ne reconnaît pas du tout Israël, c'est-à-dire ni les frontières de 48 ni de 67, il ne reconnaît pas l'État israélien. Le Hamas est soutenu par le Qatar. Et on peut imaginer que c'était un peu le quitus qu'a eu Trump en plus des 380 milliards, c'est-à-dire que en plus des 380 milliards, ce qu'on offre, c'est d'arrêter la subvention du Qatar au Hamas et par l'occasion faire l'épée avec les Israéliens. Donc, d'où peut-être aussi les récentes déclarations du président américain Trump, comme quoi le Qatar soutiendrait le terrorisme. Donc, si on peut englober ça comme ça, je pense que le conflit ira vers cette solution-là. Alors, si toutes ces analyses se réalisent et qu'il y a une paix au Moyen-Orient,
Cela ne veut pas dire que l'Arabie saoudite serait le parrain de la paix, mais ça voudrait dire tout simplement qu'elle souhaite pas, qu'elle n'aime pas, qu'elle souhaite pas avoir des groupes politiques religieux, mais elle continuera à islamiser les masses à travers l'audiovisuel, à travers les livres, les cahiers, les discours, tout ce qu'elle peut distribuer, que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique ou même à la Mecque en donnant aux gens qui font la Mecque des livres de wahhabisme. Donc ce n'est pas la fin de l'islamisme en tant que tel, mais ça serait peut-être on verrait peut-être autre chose sur le plan politique. Alors si vous avez aimé cette vidéo, alors c'est ma première, il y a peut-être des choses à revoir, mais vous pouvez toujours liker la vidéo ou la partager ou vous abonner à la chaîne YouTube. Voilà, merci, puis bonne journée ou bonne soirée.